Salut les makers, comme je vous disais dans la dernière vidéo, je me suis remis à la création de vidéos sur YouTube. Et comme je suis en plein dedans en ce moment, ça me paraissait logique de commencer par ce type de vidéo. Alors si vous êtes curieux de savoir comment une partie du YouTube Game travaille pour filmer, enregistrer leurs vidéos et les monter, ou si vous souhaitez vous-même réaliser vos propres vidéos, que ce soit pour YouTube ou pour d'autres plateformes, c'est pas obligé que ce soit forcément sur YouTube, cette vidéo risque vraiment de vous intéresser. Et en plus, en prime, on va utiliser principalement des outils gratuits qui sont disponibles à la fois sur Mac ou sur PC. Pour filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Orelsan. C'est l'une des premières phrases d'introduction du documentaire d'Orelsan. Ne montre jamais ça à personne, qui est toujours disponible sur Prime Video. Je le recommande. Et quand tu prends un peu de recul, Orelsan n'a pas totalement tort en vous disant ça. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui car avec n'importe quel téléphone, tu peux filmer, te filmer toi-même ou te faire filmer. Et surtout, aujourd'hui, la qualité des capteurs, que ce soit au niveau des capteurs photo ou des micros de ton téléphone, faut bien avouer qu'ils n'ont presque plus rien à envier au matériel professionnel. Et si je fais l'essai avec mon téléphone, voilà ce que ça donne. Alors nous voilà, je suis en extérieur. Je filme avec mon téléphone et franchement, je pense que niveau qualité, on n'est vraiment pas dégueu. Je tourne avec un Samsung Galaxy Note 20 de 2020, il me semble. Et voilà, je pense que c'est bon et que niveau qualité, on est plutôt pas mal, même au niveau du son. Ce qui va être très important avec votre matériel va surtout être la qualité du son. Personnellement, ça fait 6 ans maintenant que je me bats avec la qualité sonore de mes vidéos et j'arrive enfin à atteindre un résultat qui me convient à peu près. Mais bon, je traiterai ça dans une future vidéo à part parce que vraiment, le sujet est à la fois passionnant et à la fois très complexe. Donc ce qui est important, tu l'auras compris, c'est surtout d'avoir un truc qui filme avec une bonne qualité sonore, de base, pour ne pas avoir trop de travail à effectuer par la suite. Parce que c'est principalement avec le son que ton message sera transmis. Et l'important dans une vidéo, c'est bel et bien le message qui y est transmis. Pour enregistrer ton écran, tu as juste besoin d'un truc qui enregistre ton écran. Ouais non, mais on est d'accord, on peut reprendre cette phrase d'Orelsan à l'infini. Entre Camtasia, Loom et même Fraps pour les plus anciens gamers qui passeraient par hasard sur cette chaîne, nombreux sont les applications qui permettent d'enregistrer votre écran. Vous pouvez même enregistrer votre écran avec le logiciel Zoom. Oui, j'ai bien parlé du logiciel Zoom. Vous savez, c'est le logiciel pour faire des réunions, celui qui a fait fureur lors des confinements de 2020-2021. Ouais, c'est de ce logiciel dont je parle. Et pour ce faire, c'est très simple, il suffit de se créer un compte gratuit, d'installer Zoom, d'aller dans votre salle de réunion personnelle, de partager votre écran et de commencer l'enregistrement de la réunion. Alors je vous partage ça parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. Je vous partage pas ça par hasard, notamment pour profiter de l'excellente compression vidéo offerte par Zoom. Ça m'a été utile et c'est très pratique pour transmettre des procédures en vidéo, par exemple lorsque vous travaillez avec des collaborateurs. Ça suffit largement. Mais pour YouTube, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup mieux. Et la plupart des applications d'enregistrement comme Camtasia ou Loom sont payantes ou vous proposent des options payantes lorsque vous voulez augmenter la qualité d'enregistrement. Alors comme solution gratuite, vous avez aussi le fait d'utiliser certaines surcouches de drivers graphiques. Chez Nvidia par exemple, vous pouvez avec GeForce Experience enregistrer vos parties de jeu en vidéo. Le résultat est pas mal et vous pouvez même enregistrer autre chose que des jeux vidéo comme par exemple votre bureau. Mais je vous ai pas encore parlé de ce que la plupart des youtubeurs utilisent aujourd'hui. Ça nous vient tout droit du monde du streaming, il s'agit bien sûr du logiciel OBS. Alors OBS, en plus d'être un logiciel pour envoyer des flux vidéo vers des plateformes de live comme Twitch, c'est aussi un truc qui filme, comme dirait Orelsan. Et c'est surtout un truc qui filme comme on le souhaite. Avec exactement les bonnes options d'exportation, la bonne résolution, l'intégration de webcam ou de caméra connectée. Ça va vraiment très loin. Et vous avez même la possibilité de créer différentes scènes et de switcher entre elles. En bref, c'est une vraie petite régie ultra personnalisable. OBS, c'est vraiment le logiciel d'enregistrement ultime. Et en prime, il est open source et totalement gratuit.
Et pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs OBS que j'utilise en ce moment pour tourner cette vidéo. Donc là, j'ai OBS sur mon ordi qui est en train de tourner et j'ai le retour qui est directement là en face de moi que je peux checker et que je check de temps en temps. Comme ça, vous savez où je regarde. Quand je regarde ici, c'est mon retour vidéo sur l'enregistrement OBS que je suis en train de faire. Et ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'on n'est pas obligé d'enregistrer seulement son écran sur OBS. Si je prends mon propre exemple ici, techniquement, je passe par OBS pour enregistrer le flux vidéo de ma caméra, que je regarde juste ici, en passant par un adaptateur, le Elgato Cam Link 4K. Cet adaptateur permet de capturer n'importe quel flux HDMI, que ce soit la vidéo et l'audio d'une console de jeu, ou la caméra avec sortie HDMI. Il faut avoir une caméra avec une sortie HDMI. Si le produit vous intéresse, je vous le recommande et je vous mets le lien directement en description de la vidéo. Et cette manière de tourner me permet de ne pas avoir à passer par la carte SD de ma caméra et d'avoir des enregistrements directement sur mon PC de montage. Et vous vous rendez peut-être pas compte, mais lorsqu'on travaille à la création de vidéos, c'est un gain de temps énorme. Et beaucoup de youtubeurs aujourd'hui fonctionnent comme ça. C'est beaucoup plus rapide et on réduit drastiquement le temps de dérush d'une vidéo. Et en plus de ça, on peut paramétrer OBS afin de gagner du temps au montage. On peut par exemple recadrer directement notre flux vidéo pour ne pas avoir à le faire au montage par la suite. On peut également y ajouter des filtres vidéo et des filtres audio directement à l'enregistrement sur OBS. Et on peut régler la luminosité, la saturation et le contraste. Et ça, c'est vraiment un réel gain de temps. Une fois que c'est réglé, on n'a plus rien à toucher au montage. La colorimétrie, elle est bonne, à peu près. Après, il y a toujours des petites retouches à faire par-ci par-là. Mais grossièrement, on gagne un temps juste de malade au montage de ces vidéos. Pour monter, t'as juste besoin d'un truc qui monte. Ouais, non, là, ta phrase, Orelsan, elle a des petites limites, ça passe pas. Mais dans l'idée, c'est exactement pareil. Pour monter une vidéo, vous avez besoin d'un logiciel de montage vidéo. Là également, il en existe pas mal. Sony Vegas, Adobe Premiere, Final Cut Pro sur Mac, Windows Movie Maker sur Windows. D'ailleurs, je sais même pas si Windows Movie Maker existe encore aujourd'hui. J'en ai aucune idée. Bref, on a plein de solutions, mais là aussi, c'est soit payant et très cher, soit gratuit et fortement limité. Et quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2018, je montais mes vidéos sur Adobe Premiere Pro, avec une licence, qui offrait une très belle période d'essai. Oh oui, Et j'ai voulu passer à un moment donné sur l'abonnement payant. Je venais de créer mon auto-entreprise, il était temps de prendre ça un peu plus au sérieux. Et là forcément, quand on fait face aux tarifs de chez Adobe et qu'on n'est pas milliardaire, on cherche des alternatives. Et comme alternative, pas très connue en 2018, j'ai trouvé DaVinci Resolve disponible sur Mac ou PC. Et en 2018, DaVinci Resolve était encore totalement inconnu dans le YouTube game français. Il y avait quelques chaînes américaines qui étaient des chaînes de niche, vraiment orientées cinéma et techniques de réalisation qui parlaient de DaVinci Resolve. Parce qu'à la base, DaVinci Resolve, c'est un logiciel de pro, fait par des pros et pour des professionnels de l'image. Et quand je parle des professionnels de l'image, je parle bien des réalisateurs et des équipes de montage qui travaillent sur des courts et longs métrages. Et en effet, pour vous donner un petit exemple, la plupart des films et séries Marvel sont montés sur DaVinci Resolve. Les films Marvel. On est quand même sur quelque chose d'un peu gros à ce niveau-là. Et ce qui est encore plus dingue, c'est le modèle économique qu'a choisi d'utiliser la société qui édite DaVinci Resolve, Blackmagic Design. Leur stratégie, elle est plutôt simple, capitaliser sur leur cœur de métier tout en permettant l'accès à la création vidéo pour tous. Parce qu'à la base, Blackmagic Design, c'est surtout et avant tout un fabricant de matériel pour le cinéma. Ils fabriquent des caméras et du matériel de régie, principalement. Je vais pas faire la liste de tout ce qu'ils fabriquent. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'ils vendent vraiment du matériel haut de gamme qui est utilisé dans des séries, dans des tournages pro et même au cinéma.
La partie logicielle, quant à elle, elle est vraiment secondaire au cœur de leur société. Et c'est pour ça qu'ils proposent DaVinci Resolve en 2 versions bien distinctes. Une première version qui est la version gratuite, qui est très complète et accessible à tous. Elle vous permet de faire tout ce qu'un logiciel de montage comme Adobe Premiere ou Final Cut peut faire. Pour moi, c'est le logiciel par lequel il faut commencer à monter ses vidéos aujourd'hui. Et en plus de ça, vous avez une documentation ultra complète avec des tutos vidéo gratuits qui sont disponibles directement sur le site de Blackmagic Design. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis le plus formé au montage vidéo. Et contrairement à d'autres logiciels, DaVinci Resolve va tirer pleinement parti de votre carte graphique pour effectuer les rendus de montage et pour exporter les vidéos. Donc si vous avez une carte graphique type Nvidia ou type AMD, c'est tout bénef pour vous au niveau du montage, vous irez beaucoup plus vite. Il existe aussi la version payante, cette fois-ci appelée DaVinci Resolve Studio. Il s'agit de la version Studio de DaVinci Resolve. C'est exactement la même que la version gratuite, avec des fonctionnalités en plus. Contrairement à d'autres éditeurs, il n'y a pas d'abonnement payant ici. Vous payez une fois le logiciel et vous obtenez une licence avec toutes les mises à jour qui sont accessibles à vie. Et en prime, votre licence est valable sur 2 ordinateurs. Pour ma part, quand j'ai débuté sur DaVinci Resolve devait être à la version 14 ou 15, alors qu'aujourd'hui, DaVinci Resolve est dans sa version 18.5. J'ai eu toutes les mises à jour de la version Studio entre la version 14 et la version 18.5, et ça s'est très bien passé. Et en plus de ça, vous pouvez désactiver et réactiver votre licence comme bon vous semble. Donc n'ayez pas peur, si jamais vous formatez votre ordi, vous pourrez réactiver la licence par la suite. Je vous le dis parce que moi-même ça m'est arrivé et j'ai pas trouvé l'info sur internet, donc autant que je vous le dise juste ici. Et cette version Studio, comme je vous le disais, débloque certaines fonctionnalités avancées, comme par exemple la correction avancée du bruit dans l'image, l'égalisateur audio avancé et l'export en 4K et 8K. En bref, des fonctionnalités vraiment avancées qui ne sont pas utiles lorsqu'on démarre dans la création de vidéos au début. Donc on peut très bien s'en passer. Et depuis les dernières mises à jour qui sont sorties cet été, depuis la version 18.5 plus exactement, il y a de nouvelles fonctionnalités orientées création de vidéos qui sont apparues au sein même du logiciel. Comme par exemple, pour la version gratuite, de créer facilement du contenu vertical pour YouTube, TikTok et Instagram. Et pour la version payante, ils ont surtout ajouté des fonctionnalités IA, comme la transcription et le sous-titrage automatique, et le nettoyage automatique de la qualité sonore des voix. Et c'est d'ailleurs pour ça, et toutes les nouveautés liées à l'IA, qu'on entend de plus en plus parler de DaVinci Resolve aujourd'hui. C'est vraiment le meilleur logiciel pour monter ses vidéos. Et en plus de ça, il prend nativement vos vidéos enregistrées avec OBS. Donc je vous pose la question, aujourd'hui, quoi de mieux pour se lancer dans la création de vidéos, tout ça à moindre frais. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Ciao les makers!